Soyez donc les bienvenus pour ce dernier pèlerinage de Carême, où ici dans cette basilique du Sacré-Cœur, grâce à l'enseignement du pape François, l'encyclique qu'il a écrite au mois d'octobre 2024, qu'il a publiée, qui s'appelle Dilexit Nos, qui veut dire « Il nous a aimés », et qui est un véritable trésor pour l'Église entière, qui nous est très facile d'accès à nous les Français, parce que c'est un document où le pape François s'appuie sur toute la spiritualité française du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, grâce aux apparitions du Sacré-Cœur de Jésus à Paray-le-Monial, à une jeune religieuse qui s'appelait Marguerite Marie, qui est devenue Sainte Marguerite Marie, avec un nom de famille que tout le monde connaît et aime bien, qui veut dire « à la coque ». Sainte Marguerite Marie à la coque, on ne peut pas l'oublier. Et grâce à cette apparition de Jésus, à Sainte Marguerite Marie, eh bien, il y a aujourd'hui dans le monde entier une grande dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Et pour nous, d'avoir une basilique ici à Rouen dédiée au Sacré-Cœur de Jésus, c'est une grâce dont, je pense, tous les Français, tous les Rouennais n'ont pas encore compris ce que cela voulait dire. Et donc ce soir, je voudrais m'appuyer sur une phrase du pape dans cette encyclique. Et voici la phrase du pape. Nous sommes dans une relation d'amitié et d'adoration avec la personne du Christ, attirés par son amour, représentés par l'image de son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes dans une relation avec le Christ. Ça veut dire que la première chose que nous pouvons nous demander, nous poser comme question, c'est est-ce que j'ai une relation avec Jésus? Ou bien est-ce que je parle un peu comme si on parlait à un mur? Est-ce que j'ai vraiment eu cette grâce déjà de parler à Jésus, de pouvoir comprendre que je peux tout lui dire et que dans cette relation avec lui, c'est ça qu'il veut pour moi aujourd'hui. Et cette relation, qu'est-ce qu'elle est? C'est une relation d'amitié. Vous savez pourquoi le pape parle de relation d'amitié? Est-ce que Jésus est mon ami? Parce que, en fait, dans l'évangile, Jésus nous dit « Je vous appelle mes amis ». Et parfois, on a des gens qui aimeraient bien être nos amis, qui viennent nous voir dans la cour de récréation, qui viennent nous voir au travail, qui viennent nous voir dans la paroisse en disant « J'aimerais bien être ton ami ». Parfois, on répond pas. Ben pareil, c'est pareil avec Jésus. Il y a des jours où même pendant le carême, on n'a pas été l'ami de Jésus. On n'a pas répondu à l'amour de Jésus. On s'est mal comporté, on a mal parlé, on a mal dit des choses sur des gens. Et donc, on voit bien qu'on a pu blesser des amitiés. Or, Jésus nous dit, eh bien, que nous pouvons avoir avec lui une relation d'amitié, qu'il est notre ami. Et vous savez surtout, quand Jésus dit cela, il le dit quand il vient de nettoyer les pieds de ses disciples. Personne ne voulait qu'on touche les pieds, que Jésus touche nos pieds. Même Saint Pierre nous dit à Jésus, jamais tu me laveras les pieds. Et finalement, Jésus lave les pieds de Pierre et des apôtres. Et c'est après avoir lavé les pieds des apôtres qu'il dit, je vous appelle mes amis, pour que nous puissions comprendre ce qu'il est venu réaliser pour nous. Et donc, notre réponse à l'amitié de Jésus, c'est l'adoration. Et c'est pour ça qu'on a construit cette église. C'est pour qu'il y ait un lieu à Rouen d'adoration, un lieu où on va pouvoir venir adorer Jésus. Et c'est ce que nous allons faire pendant quelques minutes, dans quelques instants, en prenant l'hostie consacrée qui est dans le tabernacle et en l'exposant sur l'autel, en la mettant avec de la lumière, de l'encens, des bougies, pour dire, voilà, Jésus, nous croyons que tu es là. Et donc, notre réponse en 2025 à l'amitié de Jésus, qui est venu sur la terre il y a 2000 ans, notre réponse, c'est une réponse d'adoration. Donc, est-ce que nous avons intégré dans notre vie chrétienne, dans notre vie de catholique, l'adoration de Jésus? On sait très bien que la première chose qu'on fait quand on rentre dans une église, c'est chercher la petite lumière rouge pour faire une génuflexion et pour pouvoir saluer Jésus en l'adorant. Là, on sait que le tabernacle, là, sur la droite, sur un des premiers autels qui a été construit dans cette basilique, on a tout de suite vu la lumière et on a fait la génuflexion en disant, Seigneur, Jésus, je sais que tu es là, je crois et je réponds à ton amitié par l'adoration. C'est ça qui est très beau, c'est de se dire qu'à chaque fois qu'on vient adorer Jésus, à chaque fois qu'on se met à genoux, à chaque fois qu'on vient à la messe pour communier, eh bien, on vient développer dans notre cœur une adoration nouvelle, adoration renouvelée à Jésus. Ça veut dire que, eh bien, le pape nous donne 4 éléments pour dire, est-ce que oui ou non, je suis l'ami de Jésus? Est-ce que je suis capable de dire si, effectivement, Jésus est mon ami? Et vous savez que le pape, il aime bien faire des listes. Et il nous donne une liste très intéressante. Il nous dit, il y a 4 mots pour essayer de réfléchir à ma relation avec Jésus. Dialogue, affection,
confiance, adoration. Est-ce que avec Jésus, je dialogue comme avec mon meilleur ami? Est-ce que je lui dis des choses? Est-ce que j'utilise l'évangile pour qu'il me réponde? Est-ce que j'ai écouté ce qu'il me disait dans mon cœur? Deuxième élément, c'est est-ce que ce dialogue, c'est un dialogue d'affection, plein d'amour? Parfois, quand on dialogue avec des gens, on n'est pas toujours plein d'affection. Quand on est invité par sa maîtresse à expliquer pourquoi on a une mauvaise note parce qu'en fait on n'a pas travaillé, c'est pas toujours de l'affection. Quand dans un couple on se dit des choses qui sont pas toujours très sympas, il peut manquer d'affection. Quand voilà, dans nos relations de tous les jours, eh bien est-ce qu'on a de l'affection? Eh bien Jésus attend de nous que notre relation avec lui soit une relation d'affection, vraiment une belle relation pleine d'amour. Troisième élément, c'est est-ce que nous avons confiance en Jésus? Vous savez que Jésus, au XXe siècle, est apparu à une autre religieuse en Pologne qui s'appelle Faustine, qui est devenue Sainte Faustine, qui est la première sainte canonisée du XXIe siècle, du troisième millénaire, le jour de Pâques, le jour après Pâques de l'an 2000. Eh bien, Faustine est devenue Sainte Faustine. Et Sainte Faustine, elle avait vu les rayons sortir du cœur de Jésus qui disait il y a juste une prière que tu peux faire quand tu pries Jésus, c'est de lui dire Jésus, j'ai confiance en toi. On peut en plus même apprendre en polonais, parce que comme Jésus parle polonais, on peut lui parler en polonais. On est d'accord? Et donc ça se dit Jezu ufam tobie. Jésus, j'ai confiance en toi. Si un jour vous avez plus confiance en Jésus, dites-le en polonais. Et là, Sainte Faustine va vous aider, Saint Jean-Paul II va vous aider, Saint Stanislas Kostka, dont nous fêtons aujourd'hui la fête, va vous aider parce que ils étaient proches du cœur de Jésus. Et puis, la quatrième élément, c'est est-ce que j'adore Jésus? Est-ce que je l'adore comme mon ami préféré? Celui-là, je l'adore. C'est-à-dire que quand à l'école, on dit t'es plus mon ami, c'est quelque chose qu'on peut pas dire à Jésus. Parce que nous répondons à Jésus en disant Jésus, je t'adore, Jésus, j'ai confiance en toi. Alors, on comprend qu'à chaque fois qu'on a ces quatre éléments, le dialogue, l'amour, la confiance et l'adoration de Jésus, eh bien, dit le pape, c'est comme si on allait à Bethléem, c'est comme si on allait au Golgotha, c'est comme si on allait à Jérusalem, c'est comme si on allait à la croix de Jésus, c'est comme si on allait en Galilée, parce que dans ces cas-là, toutes les pages de l'Évangile, on voit que Jésus a développé toutes ses relations avec les gens. Il dialogue avec les gens. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il est plein d'affection. Moi non plus, je ne te condamne pas. Jésus dit, allez, confiance, lève-toi. Et l'adoration pour qu'on puisse rejoindre notre relation à Dieu le Père comme on vient de le prier en priant notre Père. Et donc on comprend, quand on regarde cette belle statue de Jésus là tout en haut, qui montre son cœur, eh bien on s'aperçoit que donc le cœur de Jésus concentre toutes nos relations. Et que depuis le cœur de Jésus, il y a tout qui part. Et dit le pape, notre problème à nous, c'est que nos relations, elles partent pas du cœur, elles partent de notre tête. Est-ce que ça va me servir? Est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que c'est un ami pour son argent, un ami pour ses relations, un ami parce qu'il a une grosse piscine, un ami parce qu'il a une grosse voiture, un ami parce qu'il va pouvoir m'aider un jour? Ou bien est-ce que c'est une relation gratuite, complètement gratuite avec Jésus? Est-ce que, du coup, j'essaye, quand je suis catholique, de faire partir toutes mes relations de mon cœur? Et on voit qu'il y a des jours où ça marche pas, bien sûr. Mais Jésus nous dit, regarde mon cœur, et tu peux me demander d'orienter toutes tes relations qui partent depuis mon cœur, parce que depuis mon cœur, depuis le cœur du Christ, eh bien, ça concentre toutes les relations. Alors, on apprend, effectivement, et c'est pour ça qu'on est là ce soir, on apprend ce soir à se reconnecter au cœur de Jésus, pour nous aussi demander à Jésus la force, pendant cette semaine sainte qui s'ouvre à partir de demain soir, qu'on puisse au moins pour une semaine, reconnecter toutes nos relations depuis notre cœur en disant Jésus, mais quand je regarde ton cœur, je vois que c'est de là que tout ton amour est parti pour chacun de nous et donc pour moi aussi. Et donc, ça veut dire que Jésus nous fait confiance en disant ton cœur, il a une capacité d'aimer. Et si tu veux être comme mon cœur, comme le cœur de Jésus, tu peux avoir un cœur qui va devenir un cœur avec une capacité d'aimer. Alors bien sûr, dit le pape, notre difficulté, c'est que parfois il y a beaucoup d'amour dans notre cœur, et parfois aussi il y a des trahisons, parfois il y a des abandons, parfois il y a de la tromperie, parfois il y a de la haine, parfois il y a de l'indifférence. Et Jésus dit, eh bien, laisse-toi visiter par mon amour pour que tous ces éléments qui sont dans ton cœur et qui te font mal ou qui sont difficiles pour toi, tu puisses
être sûr que moi je les connais. Parce que moi aussi, Jésus, j'ai été trompé. Moi aussi, Jésus, j'ai connu l'indifférence. Moi aussi, Jésus, j'ai été trahi par mes amis. Moi aussi, j'ai été abandonné. Moi aussi, on m'a trompé. Moi aussi, il y a des gens qui m'ont détesté. Et donc, ça veut dire que tu peux tout me dire. Pas simplement l'amour, ah, je t'aime, Jésus. Bah non, Jésus, j'ai été trompé. Qu'est-ce que tu fais dans mon cœur maintenant? Je te présente mon cœur. Jésus, j'ai l'impression d'avoir été abandonné. Mais je sais que toi, tu ne m'abandonnes pas. Et donc, on comprend que tout cela, ça se passe dans notre cœur et que ce soir, là, dans quelques minutes, quand on va adorer Jésus, on va pouvoir lui présenter tout ça. Non seulement notre amour, mais aussi les tromperies, l'indifférence, la haine, l'abandon et la trahison. Alors, on comprend, nous dit le pape, que le cœur de Jésus nous aide à travailler sur notre propre cœur. Parce que ça va englober toute notre vie, ça va englober toutes nos relations, et parce que vraiment notre cœur, c'est le lieu le plus intime, le plus secret. Il y a un endroit où personne jamais ne pourra rentrer, c'est ton cœur. Il n'y a que Dieu qui frappe à la porte de ton cœur et à qui tu peux lui dire, Seigneur, viens. Le diable, il vient, il t'ennuie, jamais il ne pourra rentrer dans ton cœur. Des gens méchants, ils viennent, des gens qui veulent te tromper, t'abandonner, etc., qui seront indifférents. Ceux-là, ils n'auront jamais accès à ton cœur. C'est pas possible. Donc quand les gens nous disent « je suis possédé par le diable », ils sont possédés par le diable qui tourne autour du cœur, mais qui n'a jamais pu rentrer dans le cœur. Il n'y a que Dieu qui peut rentrer dans notre cœur, que Dieu. Donc on n'a jamais peur de ceux qui nous veulent du mal en nous disant « je vais pourrir ton cœur », parce qu'ils mentent. Il n'y a que Dieu qui peut rentrer dans notre cœur. Et donc on peut tout lui dire, parce qu'on sait que c'est la zone la plus intime, la plus secrète, la plus belle, parfois la plus fragile, mais que c'est là qu'on peut tout lui dire et que on va donc pouvoir ainsi comprendre que depuis le cœur de Jésus, nous découvrons pour nous-mêmes le cœur infini et définitif de Jésus, l'amour infini et définitif de Jésus pour chacun d'entre nous. Alors, ça veut dire que quand on vient pour prier Jésus, qu'est-ce qu'on fait pendant l'adoration? Eh bien, on vient présenter à Jésus, dit le pape, notre imagination et notre cœur. Parfois, il y a des gens qui me disent, mon père, pendant que je prie, je comprends pas, j'ai plein de distractions. Oui, très bien. Jésus ne te demande pas d'être en dehors de ton corps, de ta vie, de tes problèmes, de tes histoires. Au contraire, quand tu viens prier, tu lui présentes toute ton imagination, toute ton histoire, tous les trucs. Et tu dis, Jésus, viens visiter ça. Et donc, on arrête de dire quand on se confesse, mon père, je demande pardon à Dieu parce que j'ai eu des distractions. Mais Jésus sait bien que tu as des distractions. C'est Jésus qui est dans ton cerveau, dans ton cœur. C'est normal que tu penses à plein de trucs. Oh, j'ai oublié de faire mon lit, j'ai pas dit merci à maman, j'ai pas dit pardon à papa, je me suis bagarré avec mes frères et sœurs. Et puis j'ai encore plein de trucs à faire. Seigneur, je suis en retard, j'ai 40 000 mails, 70 000 SMS. Je suis en retard de tout. La semaine prochaine, je pars, j'ai pas fait les courses et compagnie. La maison est froide, nanana. Oui, tu présentes tout ça à Jésus. Oui, tu présentes tout ça à Jésus. Et tu arrêtes de dire que les distractions sont un problème. Les distractions, quand tu les as dans la prière, c'est parce que Jésus te dit, alors, t'as voulu gérer tes vacances tout seul? Alors, t'as voulu gérer ton amour tout seul? Alors, tu as voulu gérer tes trucs tout seul? Eh bien, moi, je suis là. Et donc, je peux tout entendre, y compris tes distractions. Ce que toi, tu présentes comme des distractions, c'est une invitation par Jésus à dire, OK, je te donne toute ma vie, y compris les trucs qui partent dans ma tête, là, avec un bouquin que j'ai envie d'écrire, et puis un deuxième, et puis l'introduction et la conclusion, et puis un film de cinéma, et puis de la musique, et puis une voiture à acheter, et puis un mariage à préparer, et puis la semaine sainte, et puis les cierges, et puis tout. Tu présentes à Jésus toutes tes distractions. Tu arrêtes de dire que c'est des distractions. Ce sont des occasions incroyables pour dire à Jésus, me voici avec toute ma vie. Et alors, on comprend. On va, à ce moment-là, enfin aller à notre cœur. Parce que le cœur de Jésus va venir nous visiter dans chacun des éléments de notre vie. Et le pape nous dit, qu'est-ce que Jésus va visiter dans la prière? Ton espérance, ta mémoire, tes désirs, ta nostalgie. Je trouve ça extraordinaire. Le pape, il est tellement concret. Dans ta prière, il va venir toujours visiter 4 choses. Ton espérance, qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va se passer? Seigneur, quelle est mon espérance? Ma mémoire. Ah oui, je sais que j'ai fait un pèlerinage pour venir au Sacré-Cœur et qu'il s'est passé quelque chose quand j'étais petit, quand j'étais grand et que je suis venu dans cette basilique et c'est ma mémoire spirituelle. Les désirs. Qu'est-ce que j'ai comme désir? Parfois, on a des désirs qui sont pas très équilibrés. J'aimerais bien manger une énorme glace, comme ça, les dents qui vont tomber vont rester dans ma glace et j'aurai une énorme petite souris. Voilà. Et puis, parfois, on a de la nostalgie. Avant, c'était mieux. Avant, Jésus, j'étais bien avec toi. Maintenant, je comprends plus rien, je sens plus rien. J'ai la nostalgie d'un temps passé.
J'ai la nostalgie d'une prière. Avant, le matin, je me levais, je faisais ma prière. Maintenant, je me lève et je prends un café. Avant, le soir, quand je me couchais, je me mettais à genoux au pied de mon lit, c'était beau, j'ouvrais ma Bible, c'était magnifique. Maintenant, je suis tellement fatigué, je dis Jésus, je vais mettre la tête sur l'oreiller, je te prie, et là, je dors. Ça, c'est la nostalgie de la prière et de la relation avec Dieu. Et on sait tous qu'à cause de notre péché, ces 4 éléments, ils sont un peu fracassés. L'espérance, la mémoire, les désirs et la nostalgie. Eh bien, Jésus vient habiter tout cela. Et il nous dit, le pape, on comprend bien que tout cela, c'est loin de la logique et de la raison. La logique et la raison ont pris d'autres chemins, dit le pape François. Et qu'est-ce qu'ils ont pris comme chemin? L'argent, le pouvoir, les influences. La logique et la raison, c'est du calcul. Et Jésus ne calcule rien. Jésus donne tout. Jésus n'est jamais en train de faire un trafic avec nous dans notre prière et dans notre cœur. Il nous donne tout. Du coup, nous, si on lui dit non, Seigneur, ça, je peux pas t'en parler parce que c'est mon truc à moi, ça va pas aller. Tandis que si on dit à Jésus, me voici avec ce que je suis, mes désolations, mes joies, mes espérances, mes nostalgies, mes désirs, mon espérance, ma mémoire, etc., eh bien, Jésus va habiter tout cela. Alors on va laisser maintenant le cœur du Christ nous apparaître, se montrer à nous dans l'Eucharistie, c'est-à-dire dans le miracle permanent d'un petit morceau de pain qui n'est plus du pain et qui est devenu le corps du Christ, parce que nous comprenons que Jésus a tout donné. Et donc dans ces quelques minutes d'adoration maintenant, jusqu'à à peu près 8h moins le quart, on va prendre 20 minutes d'adoration, d'accord? Eh bien, nous allons laisser Jésus venir à nous comme un ami, comme si on voyait un ami arriver de très très loin et dire voilà, ça c'est Jésus, pour l'adorer comme notre frère, comme ce frère qui vient pour nous sauver. Merci pour votre attention.